Le 29 mars a eu lieu l'inauguration du Vidéo Mapping Festival à Lille. Et jusqu'en août, le festival va voyager dans tous les Hauts-de-France. On va savoir tous les détails avec vous. Antoine Magnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des rencontres audiovisuelles et le créateur du Vidéo Mapping Festival. Alors, nous sommes installés aujourd'hui dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Douai parce que la ville participe au festival à la fin du mois. Tout à fait. Même l'Aglo participera au festival et on a 3 villes simultanément fin avril, le 26 et 27. Donc ici, Hôtel de Ville de Douai, donc dans la cour en immersif, en U. Donc ça va être une configuration un peu particulière. Le public sera dans la cour et sera complètement immergé dans le mapping. Et simultanément, l'église d'Arleux et le château Bernicourt de Rovaranda. Donc il y a des bus qui feront la navette. Donc on pourra sur la soirée découvrir les 3 villes et les 3 mappings. Alors quand on sait qu'une création est pensée pour un bâtiment particulier, pour une architecture bien précise, comment on organise ces manifestations sur toute la région ? Alors d'abord, on demande quel territoire souhaite y participer. Donc il y a des villes, des agglomérations qui se positionnent et qui souhaitent accueillir une étape du festival. Et ensuite, on travaille à chaque fois localement sur le choix du bâtiment, le choix de la configuration du mapping. Et ensuite, on a une création spécifique à chaque fois, puisque le mapping, c'est vraiment quelque chose qui est pensé pour un bâtiment ou un objet ou en immersion quand on est dans une salle. Donc ça veut dire à la fois une création graphique qui va épouser les volumes du support et un sujet qui est pensé vraiment localement. Donc on est vraiment sur une création située et spatialisé par rapport à chaque étape. Donc des créations uniques à chaque étape du festival. Donc forcément, par exemple, Momoko Seto, qui a travaillé particulièrement sur la gare Lille-Flandre, son œuvre, par définition, ne pourra pas être projetée ailleurs. Le sujet, souvent, est pensé pour, je sais pas, par exemple, l'histoire d'un bâtiment, donc c'est adapté. Après, on peut avoir des éléments graphiques, des concepts qui sont adaptés sur un autre bâtiment. On peut recycler une image. Voilà, on peut recycler certaines choses, mais la création va devoir quand même être faite à chaque fois. La deuxième édition a donc été lancée. Quelle est la différence ou qu'y a-t-il de nouveau par rapport à la première édition ? Alors, pas de révolution, on garde le même concept, hein, donc un lancement lillois, une itinérance en région, un temps professionnel également sur le démarrage. Donc on est plutôt à peaufiner, monter la qualité de l'événement, et voilà, mais on est assez proche de l'année dernière. Et il y a toujours cette volonté de faire des ateliers. Pourquoi c'est important pour vous ? Alors on va en effet à chaque fois mêler des créations professionnelles, des créations issues de résidence, des workshops avec des étudiants d'école supérieure et des ateliers d'éducation à l'image. C'est important pour nous d'avoir cet outil qui est à la fois une façon de faire de l'éducation à l'image et aussi de créer un lien en population. C'est un atelier participatif. Les enfants vont pouvoir finalement comprendre ce que c'est que le mapping, devenir les ambassadeurs de l'événement, venir voir ce qui a été fait, partager avec des proches. Alors vous avez fait intervenir des grands noms du mapping pour des conférences. Comment est perçu le mapping à la française ? Alors il y a une French Touch dans le mapping, hein, comme dans d'autres secteurs. Il y a pas mal de secteurs artistiques où la France est identifiée pour avoir une approche un peu particulière. Dans le mapping, on a en plus des pionniers du mapping qui sont français. Donc voilà, la France garde une image très positive sur le mapping, à la fois pionnier et une façon un peu innovante de travailler le mapping. Alors Béthune, Douai, Maubeuge, Arras et plein d'autres villes participent au Vidéo Mapping Festival. Pour avoir tous les renseignements, on se dirige vers quel site ? Il y a le site internet videomappingfestival.com. Merci beaucoup Antoine Magnier. Merci.